Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes dans Carnot Inside, le podcast qui éclaire le présent et le futur de la recherche, porté par le réseau des Carnots, la première force de recherche publique mobilisée pour l'innovation des entreprises. En quelques chiffres, le réseau des Carnots fédère 35 000 professionnels de la recherche au sein de 39 instituts labellisés par le ministère en charge de la recherche. Il représente 55% de la R&D financée par les entreprises à la recherche publique française et lance chaque année une centaine de startups technologiques, rien que ça. À travers ce podcast, nous mettons en lumière des parcours, des innovations et des recherches qui transforment notre société. Aujourd'hui, direction la filière bois avec un défi clé pour notre souveraineté industrielle et écologique, la valorisation du chêne. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir Guillaume Pau, enseignant-chercheur au Labomap, membre du Carnot Art, et Thibaut Chastanier, directeur technique du groupe Ducerf et membre fondateur de l'association Bois Croisés de Bourgogne. Bonjour Guillaume, bonjour Thibaut. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par un constat peut-être un peu méconnu, à savoir qu'en France, on importe près de la moitié du bois que l'on utilise, alors même qu'on possède un immense territoire forestier. Vous avez choisi de développer des produits de construction en chêne, qui est une essence souvent délaissée pour cette application. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix, Guillaume, si vous voulez commencer ? Le choix, il est presque un peu comptable, quoi. Si on analyse la ressource en France, c'est 70% de feuillus en termes de surface, alors que effectivement, dans la construction, au moment de l'industrialisation, on est parti plutôt sur l'utilisation de bois résineux. Et même si on a beaucoup de bois résineux en France aussi, et de bonne qualité, et qu'on utilise pour la construction, il y a plein de raisons que j'ai peut-être pas le temps de détailler ici, mais normatives, de prix, etc., qui font qu'on importe donc autant de bois pour la construction. Et pour, dans l'avenir, répondre aux objectifs de valorisation de l'entièreté de ce qu'on a en France, forcément, il faut construire en utilisant des bois feuillus. Et les bois feuillus en France, c'est en très grande majorité du chêne. Et ce qui est très typique du chêne, c'est qu'en fait, il y a une gamme de qualité qui est très très large. C'est vrai qu'on peut se dire, le chêne, on l'utilise pour le parquet, pour la tonnellerie, avec ça, c'est des applications à très très forte valeur ajoutée. C'est les bois qui coûtent le plus cher. Mais on brûle aussi du chêne. On l'utilise aussi en tant que bois énergie. Et l'enjeu là, c'est de trouver le point entre l'application à faible valeur ajoutée, qui est le bois énergie, et puis les autres à plus forte valeur ajoutée, qui est l'aspect bois de construction. Il y a de l'espace certainement pour ça. Et donc l'enjeu de nos recherches, c'était de développer ce qu'il faut pour arriver à utiliser le plus de chêne dans la construction. J'ai parlé rapidement en introduction de souveraineté industrielle et écologique. En quoi est-ce qu'utiliser cette essence de feuillus, donc le chêne, en quoi est-ce que ça représente un vrai enjeu pour la filière française ? C'est un vrai enjeu et en fait, c'est aussi ce qui se passe en ce moment, une vraie opportunité pour la filière. En fait, la France s'est engagée dans la neutralité carbone d'ici 2050 et la filière forêt-bois est au cœur de cette stratégie bas carbone. Pourquoi ? Parce que la filière forêt-bois, elle toute seule représente 60% du potentiel total de puits de gaz à effet de serre identifié dans cette stratégie. Et les leviers, en fait, pour trouver ces solutions, c'est de trouver des applications à longue durée de vie pour les produits bois, notamment dans la construction, la menuiserie, l'agencement. Et je dis que c'est une vraie opportunité pour cette filière parce que cette filière, elle est assez peu connue, mais c'est quand même 450 000 emplois. C'est l'équivalent de l'automobile en France. Et c'est une vraie opportunité pour restructurer cette filière et pour qu'elle puisse apporter la valeur ajoutée sur le territoire national et préserver ses emplois, voire se développer, proposer des produits toujours plus vertueux en direction de la construction. Et du coup, concrètement, vous avez développé une innovation pour valoriser le chêne. À quoi est-ce que ça ressemble ? Quel type de produit ou d'application est-ce que vous avez réussi à développer ? C'est vrai que quand on dit du chêne dans la construction, je pense que les gens ils peuvent tout de suite penser à la cathédrale Notre-Dame, où c'est en fait une charpente avec du bois rond principalement, donc directement presque pour simplifier l'arbre un petit peu usiné quand même, mais avec peu de modifications. Et là, c'est pas du tout ça, quoi. On est sur quelque chose de complètement différent. On est sur un procédé plus d'industrialisation, le plus, j'ai envie de dire automatisé, où on va chercher à optimiser au maximum la production pour faire en sorte que malgré des coûts de production qui sont
plus élevé parce que le feuillu, c'est une essence un petit peu plus complexe à transformer que les résineux, on arrive quand même à produire des produits, on parle donc de produits d'ingénierie bois, de produits techniques bois, qui sont plus des produits reconstitués, où en fait, dans un arbre, un chêne, on va purger les parties les plus faibles et ensuite les assembler, les coller ensemble. Donc ça reste du bois massif, mais constitué d'éléments relativement un peu plus petits, donc type lamellé collé, ou en particulier dans ce projet-là, c'est ce qu'on appelle du CLT pour Cross Laminating Timber, qui est en fait des murs massifs en bois lamellé croisé. Avec Batichêne, on est fiers de présenter le premier panneau en bois massif structurel pour des applications en mur porteur ou en plancher porteur. Et ce panneau Batichêne, il est d'abord différenciant esthétiquement, avec le côté chaleureux, la noblesse du chêne. Il a des propriétés techniques assez particulières, notamment vis-à-vis de l'inertie thermique ou de la résistance au feu ou encore de l'étanchéité à l'air. Enfin, il a une densité qui est très importante, de l'ordre de 60% de plus que les résineux, et c'est autant de CO2 stocké dans le produit supplémentaire. Donc c'est ce produit-là qu'on a mis au point grâce au partenariat avec Carnoir. Et aujourd'hui, ce produit, il est mis sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qui sont construits avec ces panneaux de bois. Concrètement, le produit a été lancé en novembre 2024. Et donc, on est en phase de commercialisation. L'industrialisation s'est opérée. Donc, aujourd'hui, on est tout à fait à même de fournir des chantiers de grande ampleur. Et c'est ce à quoi on travaille, notamment avec cette première phase qui est une phase de prescription. Mais on peut quand même revendiquer un certain nombre de réalisations à ce jour. Et ce produit, du coup, ça a été le fruit d'années de recherche que vous avez menées ensemble. Comment est-ce que vous, en tant que PME familiale, vous avez vu l'opportunité de travailler avec un laboratoire de recherche comme le Carnot Art ? Je crois que s'il faut revenir au début de l'histoire, en fait, c'est une histoire de rencontre et des membres de Carnoir qui sont aussi très investis localement dans la filière bois au travers de notre interprofession. Et Carnoir, au travers de Robert Collet, était un peu ce catalyseur de réunir plusieurs PME de la filière autour d'un projet commun pour trouver des débouchés à une matière première pour lesquelles on avait peu de débouchés, peu de commercialisation possible. Et du coup, c'était une vraie opportunité parce que déjà, ça a permis de se réunir en association au début. Et puis voilà, d'avoir affaire à des chercheurs, à des gens qui avaient une grande maîtrise et une expérience et qui nous faisaient des fois sortir un petit peu de notre zone de confort et de nos grands principes pour remettre en cause ce qu'on faisait toujours de manière un peu ancestrale et de manière empirique. Et voilà, ça nous a permis une grande remise en question et une ouverture d'esprit d'aller toucher maintenant les dernières technologies à disposition pour tirer la quintessence de la matière, pour optimiser un produit et un process. Toutes ces recherches, elles ont été couronnées d'un prix, puisque vous avez reçu le prix Carnot du partenariat s'inscrivant dans la durée. Qu'est-ce que ça représente pour vous, tant humainement que professionnellement ? Guillaume, peut-être, pour commencer. Du point de vue du laboratoire, c'était quand même très valorisant de recevoir un prix. C'est vrai, quand on fait de la recherche sur le matériau bois, c'est pas le nucléaire, des piles à combustible ou des choses auxquelles on pense tout de suite, c'est pas l'aérospatial. Et recevoir ce prix-là, c'était quand même très très valorisant, effectivement, de montrer que on fait dans notre école, dans notre laboratoire, des recherches appliquées qui servent à des petites entreprises. On est 6 enseignants-chercheurs dans l'équipe et c'est vraiment le cœur de nos activités, c'est d'essayer de contribuer, d'être impactant sur des choses, des résultats de recherche qui vont être utiles directement à des PME et leur permettre, comme là, de sortir un nouveau produit. Mettre en valeur notre accompagnement, effectivement, sur la durée de PME, ça nous a fait plaisir. Et c'est vrai que le prix a été attribué principalement à Robert Collet, à titre posthume. C'est lui qui a initié ça, et c'est quelque chose qu'on souhaite continuer, évidemment. Et côté entreprise, c'était clairement une vraie fierté que d'être appelé sur cette tribune, comme le dit Guillaume. Et avant tout pour l'histoire humaine que ça raconte et aussi le couronnement un peu que ça a pu être, parce que 10 ans, c'est long. On peut des fois se décourager, s'épuiser. Et non, là, on est allé au bout. Et donc, beaucoup de fierté d'être aux côtés de grands noms de l'industrie française, ce jour de prix Carnot. Et aujourd'hui, du coup, vous avez réussi à industrialiser votre produit. Vous avez commencé à en parler. D'ailleurs, Thibaut, quels sont les défis de production qui vous restent et les perspectives que vous avez pour les prochaines années ?
Aujourd'hui, on a un produit qui existe effectivement, qui est sur le marché et tous les enjeux pour demain. On parle du chêne. On est quand même avec une essence qui est un peu l'essence noble de nos forêts françaises. Et du coup, tout de suite derrière ce nom, on a un peu l'idée du coût. En fait, les recherches qui vont se poursuivre, elles vont avoir tendance à aller chercher toutes les économies possibles, comme on disait, grâce aux nouvelles technologies, grâce aux partenariats qu'on a encore au travers d'une thèse CIFRE avec le LaboMap de Cluny, pour optimiser tous nos process de transformation et essayer de se rapprocher des prix de marché du résineux. Parce qu'aujourd'hui, vous en êtes où justement sur cette comparaison avec les résineux ? Clairement, c'est compliqué de comparer à la fois le résineux au fût parce qu'ils peuvent prétendre l'un et l'autre à des avantages différentiels. Mais aujourd'hui, à propriété à peu près équivalente, on est à peu près 2,5 fois plus cher. Mais il faut préciser, oui, comme tu as dit, c'est pas pour la même chose, puisqu'il y a l'aspect esthétique, entre guillemets, qui peut être directement intégré au produit. Tu arrives plus avec un produit beaucoup plus fini, qui fait que, je sais pas, s'il faudrait faire le bilan global sur une construction, sur la différence, c'est pas 2,5. Quoi. Non, et ce qui intéresse beaucoup les prescripteurs, et notamment les bureaux d'études, c'est la capacité de ce produit à stocker du CO2. Ce sera clairement l'enjeu de la construction dans les années à venir avec la RE 2020, mais dès 2026 avec la RE 2025. Et donc, clairement, c'est ce qui ressort des échanges avec les prescripteurs et avec les bureaux d'études. Et Guillaume, pour vous, est-ce que vous avez encore des défis justement en termes de recherche sur ce projet-là dans les prochaines années à venir ? Oui, c'est sûr, comme l'a évoqué Thibaut par rapport à la thèse CIFRE en cours, nous, si on parle du verrou scientifique, technologique vraiment sous-jacent à ça, c'est être capable de déterminer par des mesures non destructives, on utilise des scanners, des choses comme ça, très précisément les propriétés mécaniques et notamment la résistance des bois qu'on scanne. Pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'il faut assurer la résistance, évidemment, des bois qui vont être utilisés dans une structure. Et le plus on va être précis en disant, tel petit morceau de bois, je suis capable de déterminer très très précisément quelle est sa résistance, le plus on va pouvoir optimiser vraiment l'usage de la matière. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher le moindre centimètre cube de bois pour le valoriser dans la construction et donc stocker du carbone plutôt que directement utiliser en énergie, quoi. Et il y a plein de choses à faire sur ce domaine-là et c'est une des activités phares du laboratoire. Très clair, merci. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin avant qu'on se quitte ? Peut-être sur ce prix que vous avez reçu et sur la collaboration et ce qu'elle représente pour vous ? C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement toutes ces recherches-là, elles sont publiques-privées. Là, on a parlé d'une thèse CIFRE en cours, donc qui est venue maintenant, mais si ça n'avait pas été impulsé au départ par des aides publiques qui sont venues, donc bien sûr de l'Institut Carnot, mais avec aussi des compléments de la région au tout départ. Et tous ces résultats-là, ils sont publics, c'est-à-dire que tous nos résultats de recherche, même si ça bénéficie beaucoup à Ducer actuellement, ils bénéficient à toute la filière du chêne globalement. Et donc il faut quand même remercier tous ces financeurs pour leur soutien qui, au final, globalement, je pense, pour le pays, est valorisé puisque ça crée de la valeur, ça crée de l'emploi, etc. Clairement, tu as raison. Leur soutien, il est riche, mais aussi parce que on est soutenu parce que le projet qu'on a monté, il est crédible et qu'il a de la valeur aux yeux de l'État justement pour transformer aussi cette filière. Et moi, je voudrais juste, en tant que PME, encourager toutes les autres entreprises à aller vers la recherche partenariale qui apporte énormément et qui permet, comme on tente de le faire, de passer des caps pour persister et continuer à prospérer demain. Merci Guillaume, merci Thibaut. Merci à tous les deux pour ce bel exemple de recherche qui s'est étalé dans le temps et cet exemple de persévérance. Carnot Insight, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouvel épisode au cœur de l'innovation.